Hey, salut tout le monde! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un petit tour chez mes Messor Barbarus. Alors, elles ont eu une explosion de naissance là en l'espace de 2 mois là depuis la dernière vidéo. J'ai eu notamment quelques gros majors bien balèzes qui ont d'ailleurs la tête encore bien claire pour l'instant. Elles sont relativement neuves, hein. Il y a encore la garantie. et puis il y a un sacré gros couvain aussi. Franchement là, cette année, elles vont exploser. Alors, le problème que j'ai avec ce petit setup, c'est que finalement, à chaque fois, il faut rajouter 2 tubes. Je pense que ça va pas trop tarder à ce que les 2 premiers tubes soient remplis. Donc, bientôt, il y aura 2 nouveaux tubes qui vont être ajoutés. Même si, je vous cache pas que je me tâte à leur faire un nid. Un énième nid. En ce moment, j'arrête pas, c'est l'usine à gaz. Là, je crois que je suis sur 5 ou 6 nids, un truc comme ça. C'est un peu une galère, pour être très honnête sur la fin. Surtout qu'elle, c'est une espèce bien foreuse. Hein. Et du coup, il va falloir vraiment blinder le truc, quoi. Enfin, bref. Donc oui, voilà, là, c'est une des petites majors qui est née il y a pas longtemps. On les reconnaît parce qu'elles sont vraiment bien plus balèzes que les premières majors que j'avais eues. Et elles ont une tête beaucoup plus claire. Et on voit vraiment la différence. Alors oui, là, la DSC qu'elles prennent pour leur grenier, hein, c'est qu'elles stockent toutes leurs graines. Quand j'avais laissé un tube sec pour qu'elles puissent le faire. Et il y a 1 mois de ça, tout déménagé, et depuis, tout reste dans la DSC. Elles ont toujours cette petite habitude aussi, à chaque fois que je les nourris avec des blattes, actuellement elles sont à 2 blattes par nourrissage, donc ça fait 4 blattes par semaine. Elles ont toujours cette petite habitude d'ailleurs de ramener des bouts de blattes à l'intérieur directement, là où il y a le couvain, tout bêtement, hein, là où il y en a besoin. Ah voilà, justement à l'image là, les fameuses nouvelles majors, bien plus badass que les toutes premières. Et du coup, j'ai hâte de voir la coloration finale, une fois qu'elles auront pris un peu plus d'âge. On voit clairement la différence, quoi. Et d'ailleurs, c'est marrant, ces petites stries là, noires, vous voyez, en dessous là. C'est assez sympa, je trouve. Ça me fait penser d'ailleurs à mes Campolotus singularis. Donc ouais, j'imagine que ça va se foncer tout ça, quoi. Mais en tout cas, oui, voilà, une très belle nouvelle fournée. Et au vu du couvain qui arrive, je pense que ça va encore bien augmenter la population. Écoutez, sinon en termes de conditions de maintien, elles sont actuellement sur le tapis qui chauffe à 26. Mais bon, avec les gros chaleurs qu'il a fait récemment, le tapis c'est pas forcément mis beaucoup en marche. Hein. Il n'y a pas vraiment besoin, même si les nuits restaient fraîches. Ah oui, ça c'est marrant aussi. Les petites mineures qui naissent, vous voyez, il y a vraiment une coloration complètement différente. Alors celle-ci, elle est vraiment toute neuve hein, par rapport à la major qui est à côté. Mais vous voyez, c'est vraiment jaune plutôt que rouge. Et ça va prendre un petit peu quand ça va prendre de l'âge, en fait, hein, sa coloration finale, finalement, ça va rester dans le noir. Il y a vraiment que les majors qui sont dans le rouge. Enfin voilà, je m'égare. Donc oui, j'en étais en condition de maintien. Donc oui, le nourrissage. Donc comme je vous l'ai dit, elles sont à 2 blattes par nourrissage, donc 4 blattes par semaine. Et donc elles dégomment vraiment très bien. Comme je vous l'ai dit, elle rentre les blattes dans le tube pour les donner aux larves directement. Et par contre, ce qui est sympa, c'est qu'une fois que c'est consommé, tout ce qui n'a pas été, tout ce qui n'est pas consommable, hein, c'est ramené dans la DC. Elles se sont fait un petit dépotoir. Alors, donc c'est un peu chiant parce qu'elles l'ont fait sous un rocher. Donc quand je dois entretenir le truc, je vous cache pas que c'est un petit peu la misère. Mais bon, au moins elles font le ménage, c'est le principal, j'ai envie de dire. Après, pas de liquide sucré hein, pour cette. Même si je leur en ai donné pendant la diapause, hein, j'avais fait une petite gamelle. Là, durant la saison, pas de liquide sucré. Et puis, un abreuvoir d'eau
contre bien toujours rempli. Voilà, je le remplis une fois par semaine. Et en général, il reste toujours un petit peu, mais bon, voilà. Bah écoutez, que dire de plus sur cette très très belle espèce. Franchement, je suis super croque. Actuellement, c'est une espèce que j'observe le plus. Parce que vraiment, cette coloration chez les jeunes majors, là, ça me fait grave kiffer. Et j'ai vraiment hâte de voir la coloration finale pour ces petites là. Ça va vraiment être sympa, je pense. Enfin voilà. Bon bah écoutez, on arrive gentiment mais sûrement vers la fin de cette vidéo. Encore un merci à vous tous et à vous toutes pour vos commentaires, vos likes. Ça fait toujours grave plaisir. Et puis bah moi je vais vous laisser. Allez, prenez soin de vous et prenez soin des autres. À la prochaine tout le monde. Salut, salut.